Dans cette édition de l'Est en L, nous allons célébrer le parfum du lilas qui accompagne le retour des beaux jours. Nancy abrite une collection exceptionnelle de ce Syringa vulgaris, le nom savant de la fleur du printemps. Ils sont tous convaincus de tenir l'idée du siècle. Depuis 60 ans, les inventeurs géniaux ou farfelus se précipitent au concours Lépine de la Foire de Paris. Cette année, ils sont 83 génies méconnus. Mais nous commençons par une randonnée dans la Loire, où la Ligue de protection des oiseaux fête ses 20 ans d'action au service de la préservation de la biodiversité. Oh là, il y a du monde, hein. Tendre l'oreille, tout simplement, pour se voir offrir un concert en plein air. 3 notes, ti-ti-ta ou tatati, comme vous voulez. C'est une mésange charbonnière, ça. Dans les gorges de la Loire, ce groupe participe à une rando découverte organisée par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Ils chantent pour marquer leur territoire, pour dire ici c'est chez moi. On recense les oiseaux à leur chant. C'est une découverte parce qu'on ne s'imagine pas écouter tous ces bruits dans la nature, c'est sensationnel. 20 printemps que la LPO existe dans la Loire. Pour cet acteur devenu incontournable dans la protection de l'environnement, c'est 20 ans de partage des richesses naturelles du territoire, d'études. Donc là, moi, je guette les oiseaux migrateurs. J'essaye de les identifier tous, de les comptabiliser. Aujourd'hui, malheureusement, on compte plus que 2 couples de milans royaux dans les gorges de la Loire. De protection des espèces. Là, le but, c'est de lui proposer un nichoir avec l'orientation, la hauteur idéale. Nous les dissuadons avec des pics qui sont situés en haut des supports pour que les oiseaux se posent sur ces perchoirs et ne touchent en aucun cas les lits. 20 ans aussi de sensibilisation. Il y a encore 20 ans, j'allais dire, on prêchait presque encore un petit peu dans le désert. Mais aujourd'hui, c'est appuyé par des études scientifiques. Et du coup, ça apporte de la crédibilité à notre discours. Et les gens, effectivement, sont de plus en plus sensibles à cette disparition de la biodiversité. Aujourd'hui, ils ne voient plus les hirondelles qu'ils voyaient avant. Ils ne voient plus les rouges-gorges dans leur jardin. Et donc, ça leur parle. Venu saluer le travail des bénévoles locaux, le président national de la LPO a rappelé l'urgence et l'enjeu. La planète survivra, pas l'homme, si le vivant qui l'accompagne est décimé comme c'est le cas aujourd'hui. 20 ans d'investissement pour la centaine de bénévoles actifs de la LPO Loire, récompensés par de belles surprises. Le retour de la loutre d'Europe dans le département ou la naissance exceptionnelle de faucons pèlerins. Depuis 60 ans, ils ont été des centaines à penser détenir l'invention du siècle. Panorama de ce concours hors norme de l'imagination humaine. Avec ce que j'avais dans le frigo, j'ai fait une portion de repas, sans matière grasse, équilibrée. Je peux la manger devant la télé. Avec sa gouaille de battleur de foire, Yann présente son invention. Un toaster ingénieux, idéal pour fourrer les briques, les crêpes ou les tortillas. On ne vend pas, là, on n'a rien à vendre, c'est un prototype. On montre, on fait le show, on présente le concept. Les clients sont invités en revanche à soutenir l'invention, parce qu'au concours Lépine, l'objectif est de passer de l'ombre à la lumière. Ils sont aujourd'hui 583 à tenter leur chance, et depuis plus d'un demi-siècle, rien n'a changé, sauf les inventions elles-mêmes. Il y avait eu l'automobile à appartement terrasse escamotable. Le bracelet phare, la flèche lumineuse pour vélo, les lunettes de soleil automatiques et les cils par soleil. Et voici le clou peut-être de ces 50 ans d'invention constructive, le mange-macaroni automatique. 67 ans plus tard, le mange-macaroni automatique est passé aux oubliettes. La préoccupation d'aujourd'hui, c'est plutôt l'espace, surtout dans les grandes villes. Ici, toutes les fonctions d'un appartement sont regroupées sur 6 mètres carrés. Ici, vous avez la cuisine. Ah, d'ailleurs, il y a du monde en cuisine. Et donc, pour manger, vous avez la table ici. Bon, on accélère parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. Il faut aussi parler de ce policier qui a mis au point un avertisseur sonore portatif. Il est destiné aux joggers, rollers ou skaters. À 80 ans, Lucien lui en est à sa 20e invention. Primé en 2007, le voilà de nouveau dans la course avec son paquet de cigarettes, récupérateur de mégots. Il n'y a pas d'âge pour inventer. Leur floraison embaume le printemps des jardins. Nancy est un peu la capitale du lilas.
C'est ici qu'a été constituée la collection Lemoine, 214 variétés de Syringa vulgaris, dont certaines ont été sauvées de justesse de la disparition. Même sans soleil, ils éclairent le jardin et pas uniquement le jardin botanique Jean-Marie Pelt. Les lilas sont en pleine floraison et leurs parfums envahissent nos coins de nature privée. À Nancy, on a la chance, c'est que si vous regardez dans Nancy les environs, vous en avez dans tous les jardins du lilas. Mais c'est lié au fait que les établissements Lemoine étaient à Nancy. Donc dans tous les jardins, il y en avait. Et en plus, comme ça drageonne, les gens s'en redonnaient des jeunes pieds. Cette fameuse collection Lemoine, qui fait la fierté de Nancy, compte 214 variétés différentes, dans un dégradé de couleurs, allant du blanc au presque bordeaux, dans une dominante de violet. La plus rare, c'est celle-ci, baptisée duplex ou lilas petite feuille. C'est le seul double dans le lilas petite feuille. Et c'est Lemoine qui l'avait trouvé. Il a été considéré comme disparu jusque dans les années 1974, retrouvé au fin fond de la Finlande par un Norvégien, expédié au Canada à Hamilton, un grand conservatoire de lilas, pour être déterminé, authentifié. En ambassadeur de cette fleur et de Nancy, Jean-François Gonneau s'envolera le 20 mai prochain pour la Russie, Moscou et même Saint-Pétersbourg. Il est l'invité privilégié de la fête des lilas.